Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on l'a découvert toute la semaine dans la Seb Session. Il est avec nous en cette fin de semaine en direct. C'est Little Guerrier que j'accueille. Bonsoir Little Guerrier. Bonsoir Sébastien, tu vas bien? Bonsoir aux auditeurs. Mon love. Et ça fait plaisir de t'accueillir en direct, Little Guerrier. On a découvert ton dernier album Shining toute la semaine. Hein. Oui. Une pure tuerie cet album, sorti au mois de novembre dernier dans les bacs. Il est disponible partout à se procurer d'urgence. C'est vraiment une tuerie comme tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, avant de parler de cet album, j'aimerais qu'on retrace un petit peu toute ta carrière. Et donc on va démarrer par le début tout simplement. Je sais que j'ai lu ta biographie. Je sais que tu es né et que tu as grandi au Suriname, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes origines, nous dire un peu en quelques phrases qui est Little Guerrier? Alors, né au Suriname, comme tu as dit tout à l'heure, d'une maman surinamienne, un père guyanais. Ouais. Mon père est Saramaka, ma mère, elle est créole amérindien, c'est d'hindou. Donc voilà, c'est ce mélange-là que j'ai. Et je suis resté au Suriname jusqu'à 17 ans, et puis après cet âge-là, je demeure en Guyane. Et donc, c'est en Guyane que ma carrière musicale a commencé. C'est en Guyane que tout a été lancé, quoi. D'accord, donc tu as... Guerrier, c'est un enfant du pays maintenant. D'accord, donc maintenant, oui, c'est la Guyane, ton chez-toi, quoi. C'est la Guyane, mon chez-moi. Après, je fais pas la distinction vraiment entre la Guyane, le Suriname et le Guyana anglophone, puisque c'est les plateaux de Guyane, quoi. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste la langue selon notre histoire, sachant que Suriname était avant une colonie de Pays-Bas, Guyane anglais de Angleterre et la Guyane de la France. Donc, D'accord. C'est juste ça qui nous sépare. Mais quand vous y êtes là-bas, tu vois que c'est vraiment la même chose. D'accord. Donc toi, tu vis en Guyane française. Oui, à Saint-Laurent-du-Maroni, tout précisément. D'accord. Voilà, tranquille, dans la nature, oui. de la bonne vibration. Les beaux paysages, tout ça, c'est vrai que c'est magnifique. Le soleil. Et c'est par rapport... Beaucoup de pluie, mais ça va. Donc c'est vraiment la langue qui différencie, en fait, seulement la langue. Pour moi, c'est seulement la langue qui différencie vraiment les plateaux de Guyane, quoi. D'accord. Après, quand tu regardes, si tu as cette culture européenne, tu serais en Guyane, tu serais dans une culture francophone. Si tu es au Suriname, tu serais dans une culture hollandaise, et puis ainsi de suite, quoi. Ok, voilà. Ok, mais très les bien. mélanges entre Brésiliens, communauté Saramaka, Bushinengue, Djuka, etc., les métropolitains, les gens qui viennent de l'Europe, et puis tous les pays voisins, c'est le même état d'esprit. D'accord. C'est juste un système qui change, on change de pays en pays, mais voilà, je me sens bien partout là-bas, quoi. Donc c'est là-bas que tout a commencé pour toi. Et oui. Pourquoi le reggae, Little Guerrier? C'est la musique de base qui m'a vraiment parlé. C'est la musique qui m'a vraiment touché droit au cœur. Mais on va dire c'est ça qui disons qui me transporte le plus. Mais c'est vrai que maintenant je fais ma propre musique, je joue également la guitare, donc j'ai été influencé par le blues américain, cette musique caribéenne. Donc du coup, je suis quand même assez ouverte à différents styles de musique. Mais c'est vrai que le reggae me parle un peu, surtout quand on a la grosse base et la batterie qui suit. Ouais. C'est un peu ce qui parle à mes émotions le plus. C'est pour ça, le reggae, il est tout naturellement, je l'ai adopté cette musique. Alors, Petit Guerrier, Little Guerrier, pourquoi Little Guerrier? C'est déjà été un nom qu'on m'a déjà donné depuis que j'étais petit, parce que je traînais beaucoup avec des gens plus âgés que moi. D'accord. Toujours des camarades qui étaient plus âgés que moi, donc c'était un nom qu'on m'a donné souvent, et puis j'avais toujours cette petite tête parmi les grands. Le guerrier, en fait, c'est plutôt l'état d'esprit, celui qui milite pour une bonne cause, celui qui milite pour l'amour, celui qui milite pour le bien-être de soi, milite parce que, vous savez, lorsqu'on est dans le ghetto, on n'a pas toujours les mêmes chances, les mêmes opportunités, quoi. Donc, dans la vie, j'ai appris à toujours
me battre. Tu vois, rien Ok. n'est arrivé comme une cuillère sur la soupe, quoi. Une cuillère en or sur la soupe, non. J'ai toujours dû me battre, travailler dur. Et en même temps, dans le travail, je prends plaisir. Parce que si on aime faire ce qu'on aime, c'est pas forcément une critique. Mais la réalité du ghetto, c'est que nous sommes confrontés à autre chose que d'autres jeunes dans un quartier plutôt bien entouré, avec parents, maman, papa. Ces enfants-là ont moins de chances de tomber sur le mauvais chemin. Non. C'est juste cette réalité-là. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui prend toujours la positivité là-dedans. Parce que le ghetto ça a aussi développé d'autres qualités en moi qui me permettent de survivre dans la vie. Donc, ce n'est pas c'est pas en train de dire que c'était pas bien, etc. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont bien aussi. Mais c'est vrai que c'est notre environnement on est noyé dans la précarité, on est noyé dans toutes les tentations, les préjugés, etc. quoi, non. Et puis moi, étant donné que j'ai choisi le chemin Rastaman, donc c'est tout un ensemble qui a fait Little Guerrier. Voilà. Alors, tu chantes un petit peu, du coup, comme tu nous parlais tout à l'heure de ces 3 langues, tu chantes un petit peu dans les 3 langues en fait. Oui, mais j'avoue qu'en anglais, je suis beaucoup plus à l'aise. Mais D'accord. c'est vrai que depuis on va dire plutôt je le fais de plus en plus avec un côté plus naturel à chanter en créole, en français, dans D'accord. les autres langues. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en anglais, quoi. D'accord. Et justement, pourquoi, à ton avis, puisque ta langue maternelle, c'est le français ou c'est... Non, ma langue maternelle, c'est l'hollandais. J'ai D'accord. j'ai Oui, été à donc c'est l'école, vraiment la langue du Suriname, quoi. Voilà. Voilà, c'est la langue nationale du Suriname. Donc j'ai été à l'école là-bas, donc à la maison c'est hollandais qu'on parlait. Mais j'ai toujours eu un amour pour d'autres langues, pour d'autres cultures. Et c'est vrai que dans les ghettos, comme on était, toutes mes potos étaient plus ou moins aussi des gens qui viennent de Georgetown, des gens qui viennent de la Jamaïque, des gens qui viennent de Pays-Bas, etc. Donc j'ai l'habitude à parler anglais. J'ai vraiment été l'habitude à parler anglais. Et dès que tu voyages beaucoup, tu arrives dans un pays où les gens ne parlent pas hollandais, parce qu'il faut vraiment chercher Oui. des pays qui parlent hollandais. Donc du coup, c'est en anglais que je m'exprime le plus. Oui, et puis oui, c'est une langue universelle en fait, qui est parlée dans beaucoup de pays dans le monde. Effectivement. Donc et puis moi, je me suis éduqué dans le monde Rastaman, dans le monde de Nyabinghi en anglais, puisque les anglophones ont une certaine façon à développer cette culture un peu plus rapide que les autres pays, quoi. C'était beaucoup plus universel. Donc c'est vrai que je me ramène plus à parler anglais souvent, très souvent. D'accord. Bah écoute, c'est très intéressant en tout cas. C'est important de savoir tout ça. On te découvre encore plus grâce à cette interview et c'est vraiment très agréable en tout cas et un vrai plaisir de t'accueillir en direct. En 2003, les choses sérieuses commencent puisque un producteur te propose de rejoindre le Reggaematic Crew et tu vas enregistrer 2 albums avec ce groupe. Oui, 2 albums. Le premier album, c'était Woodstock Reggae, c'était un maxi single. Et après, on a fait l'album qui s'appelait Vibes. J'ai même été récompensé avec la chanson Djadja Réel, qui a pris chanson de l'année à l'époque. En Guyane. Et puis et c'est vraiment avec Reggaematic que j'ai appris vraiment la base de la musique, donc le live, la création, le studio. L'aspect cynique, le monde du business, pas vraiment, parce que j'étais vraiment jeune. Pour moi, à cette époque, l'importance pour moi, c'était de chanter, découvrir mon public, etc. Donc, mais c'est vraiment avec eux que j'ai vraiment appris les disciplines de base de la musique, ce qu'on doit avoir en tant qu'artiste, pour pouvoir faire la suite, quoi. La suite. Voilà, Et la suite, c'est... Super expérience. Et la suite, c'est en août 2007, tu sors ton premier album solo qui s'intitule Cry Out. Et donc là, on découvre vraiment Little Guerrier à travers 12 titres reggae, hip-hop, dancehall. Là, pour le coup, tu as vraiment mélangé toutes les mélodies néerlandaises, anglaises, françaises. Voilà. À l'époque, je voulais aussi voir comment les gens allaient... Parce que moi, je ne peux pas vraiment choisir la langue. Tout ça est en moi. Donc, en fonction de la vibration de chaque instru, de la manière qu'on est au studio, on chante dans la langue qui sorte. Ouais, même si l'anglais sort le plus souvent.
Mais il est très important pour moi de aussi parler aux miens, de montrer aussi d'où je viens, etc., quoi, tu vois, parce que je ne peux pas nier le fait que je suis mélangé avec tout ça, quoi. Donc, Alors, Ryo, c'était vraiment cet état d'esprit où je voulais vraiment que les gens découvrent qui est Little Guerrier. qui es-tu? Ouais, voilà, exactement. Ouais. Exactement. Donc, toujours plus loin, on continue d'avancer dans cette carrière quand même assez riche. Alors, on va parler de la chanson. C'est une chanson qui s'intitule Black Woman, I Love You. Yeah, Cette chanson qui yeah. est sortie en mai 2008, et pour un concours, t'a permis de passer, de représenter la Guyane française pour les Francopholies de La Rochelle Oui. 2008. Donc, parle-nous un petit Oui. peu de ce morceau et de c'est une belle aventure, ce morceau. Super belle aventure. C'est aussi, je pense que à partir de Black Woman, ma carrière était vraiment lancée. D'accord. Ça veut dire que ça soit professionnellement parlant, où j'ai pris la décision de vraiment vivre de ma musique, de vraiment mettre tous les moyens que j'ai à ma position de pouvoir évoluer dans la musique le plus professionnel possible. Et puis Black Woman, c'est un message aussi à toutes les femmes rudes, à toutes on va dire les difficultés, les obstacles, parce que on voit comment là, c'est un message à toutes les femmes, hein, parce que le black pour moi n'est pas vraiment une couleur, c'est ce qui nous lie en fait. Tu vois. Oui. Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit là, et puis les 9 semaines et un jour était en fait un concours où on réunit de chaque artiste de chaque département. On a fait 9 en tout. Et puis avec ça, en fait, les gagnants allaient représenter son département un peu partout. Donc en France, dans les festivals, etc. Donc c'est Black Woman qui m'a ramené aussi sur cette grosse scène La Rochelle, Ouais. qui était vraiment une super expérience, quoi. Après, on a fait Paris-Plage, on a fait un peu des bars, on a fait pas mal de choses. Et suite à Black Woman, j'ai été même aussi récompensé parce que j'ai sorti un album après qui s'appelait Quand Cool pour remercier mon public. Et je peux vraiment dire que Black Woman, jusqu'au jour aujourd'hui, je dois le chanter, surtout quand j'arrive dans quelques régions, quelques endroits en France, même aux Pays-Bas. Ça a vraiment été une chanson qui m'a vraiment béni, je dirais. C'est une chanson qui m'a béni et qui m'a permis de voir les choses autrement dans le monde de la musique. C'est magnifique, hein. Je bois tes paroles. Alors, on va avancer encore dans ta carrière parce qu'il y a un autre album qui arrive en 2011, I&I, qui a vraiment cartonné aussi, hein, qui vraiment, Oui. voilà, après, à partir du titre, comme tu as dit, Black Woman, vraiment ta carrière est lancée et ça va te permettre aussi de sortir ce deuxième album solo. Oui, c'est vrai. Et puis, I&I, en fait, ça a été coproduit par une label transamazonienne, un frère qui habite aujourd'hui au Canada, mais qui était en Guyane, qui avait fait un grand festival à l'époque, s'appelait Transamazonienne. Et du coup, lui, il m'a soutenu sur cet album-là, et c'est vrai qu'avec I&I, j'ai le genre en France, du monde du reggae, ça m'a emmené au Brésil, ça m'a emmené en Algérie, ça m'a fait aller en Guadeloupe, ça a vraiment été une super aventure. C'est un album de la maturité, c'est un album qui fait, je dirais, c'était une rétrospection par rapport à moi-même, une évolution qui, voilà, à savoir à m'aimer de plus en plus, à prendre plus de confiance en moi. Puis j'ai vu aussi que, on pouvait plus avoir de doute, en tout cas moi, que je voulais vraiment faire la musique. Et I&I était vraiment une grosse coup de pouce. Et puis je rentrais vraiment, c'est à partir de cet album-là que j'ai commencé vraiment à me gérer administrativement. Savoir avoir le truc suivre tes produits, vraiment le déclarer, etc. Enfin, on m'a ramené dedans parce que c'était indispensable pour faire la suite avec le label. Yeah. Du coup, c'était aussi quelque chose que je devais apprendre. Donc c'était une super aventure. Enfin, c'était vraiment une super découverte aussi de voyager, avoir des tournées, boucher avec des musiciens, hein, tu vois, subir le haut des bas, les aléas de la vie, etc. quoi, tu vois. Donc, ouais, je rends grâce. C'était une belle aventure aussi. Ça reste mon album classique. Classique. Ça, c'est un album. Ouais, pour moi, c'est un album classique. Ouais. D'ailleurs, quand on fait une recherche sur iTunes ou sur les plateformes de téléchargement, c'est l'album qui sort en premier et le plus vendu aussi, hein.
Oui, 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 c'est le plus vendu, c'est le plus écouté. Et puis c'est aussi le premier album aussi, je veux dire, c'est vraiment un album où que ça soit sur l'aspect studio, création, jusqu'à la sortie, il y en avait le professionnalisme derrière. Donc du coup, c'est à partir de là aussi que j'ai dit, ok, il faut vraiment que je maintienne ce niveau-là, ce level. Vraiment, ça reste mon album classique. Hein. Souvent, certains endroits où j'y vais, les gens me parlent toujours de cet album-là. Oui, carrément. Et on a fait d'ailleurs découvrir des titres de cet album cette semaine aussi aux auditrices et aux auditeurs. Hein. Alors on a vraiment fait découvrir tous tes sons, enfin les sons de tous les albums, et notamment aussi parce qu'on va continuer d'avancer, celui qui est sorti en 2016, More Love. Yes, More Love. Alors, c'est un album plus ou moins abouti. J'ai vraiment voulu être très intimiste. Avec mon public, tu vois, je voulais pour l'album physique, j'ai vraiment fait un travail sur le texte. Il y a un livret, il y a vraiment eu un réel suivi. Et c'est un album que j'ai produit seul avec mon team. D'accord. Que ce soit financièrement et aussi pour la création, etc. Avec d'autres gens, mais c'est vrai que 80% j'étais là. D'accord. J'étais là à suivre l'album, quoi. Ouais. D'accord. Donc, ouais. Alors, magnifique carrière. C'est donc Shining est ton 4e album solo, si j'ai bien compris. Non, Shining, c'est mon 6e album solo. Entre I&I et More Love, j'ai sorti Par Molly. Ah oui. Donc ça, c'est un album urbain. Et c'était vraiment un truc limité, quoi. Ça, quand c'est sorti, et jusqu'à maintenant, je n'ai aucun exemplaire. Et puis, c'est pas un album où c'était vraiment un truc où je voulais donner quelque chose à mon public. D'accord. Gracieusement. D'accord. Voilà. Ok. Mais ça a fait un bon petit chemin aussi. J'en avais 16 titres dessus. Donc 6e album solo Shining alors. Oui. 6e album solo, Shining. Shining, sorti donc en novembre 2020. Et d'ailleurs, je voulais te poser cette question. Justement, cette année 2020, tu sais, on a tous, à travers le monde, été touchés par un virus, par des confinements divers et variés. Comment ça s'est passé pour toi là-bas en Guyane, justement, cette période ? Pour vraiment t'avouer, je ne l'ai pas vraiment senti. D'accord. Moi, quand je dis que je ne l'ai pas vraiment senti, c'est dans le sens personnellement, l'état d'esprit et aussi sur la création de ma musique et faire mes affaires. D'accord. Tu vois, la seule façon que ça m'a touché, c'est que je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas tourner mes clips, je ne pouvais pas vraiment aller ailleurs pour rencontrer des gens, etc. Je peux pas faire des scènes. Et la scène, oui. Maintenant, d'ailleurs, ça me touche dans ce sens-là. Voilà, ça me touche que dans ce sens-là. Donc les restrictions qu'il y a ici en métropole sont les mêmes là-bas. Oui, c'est moins si, ça dépend des périodes. Moins sévère, quoi. Dur. Moins sévère. Ouais, c'était moins sévère. C'était moins sévère à un certain moment. Et puis il faut dire que moi, j'ai à Saint-Laurent-du-Baronnie et on est sur le fleuve, on est entouré de la forêt. Je peux t'assurer qu'on sent pas le Covid. Ah bah oui, tu vois, forcément. C'est vraiment quand tu vas dans la ville, quand tu dois aller faire quelques démarches, que là tu dis il y a le Covid. Ouais, d'accord. Non, moi je suis toujours dans mon petit côté tranquille. Je suis quelqu'un qui se plonge, je mange mes fruits et puis je suis dans le studio, je suis avec ma guitare. Donc c'est vrai que je me suis pas laissé rentrer dans la peur ou dans l'inquiétude ou ça m'a pas déstabilisé plus que ça. Et j'ai pris conscience effectivement que c'est un truc qui existe, mais ça m'a pas plus vraiment déstabilisé que ça, quoi. Et puis il faut dire que on nous laissait quand même faire nos affaires quand même, tu vois. D'accord. On n'était pas si sévère que ça, quoi. D'accord. Ok, bah c'est ok. Alors une autre question qui est importante pour moi, est-ce que un petit peu tu écoutes ce que fait la France métropolitaine au niveau du reggae, le reggae français, la scène reggae française, qu'en penses-tu? Alors pas à 100%. J'ai pas mal de collègues, tu vois, des frères comme qui sont dans le milieu reggae en France. Et ce que je peux dire que ça reste une bonne vibration. Le reggae en général, Rastaman Vibration est positif. Voilà. Après, au niveau du business, je pense que moi étant donné que je suis en Guyane,
ce n'est pas vraiment le profil idéal pour travailler avec les frères en France, puisqu'on est trop loin, c'est cher, etc. Donc, je comprends ces sortes d'inconvénients-là, quoi, tu vois. Mais en général, j'ai de la bonne vibe. En France, à chaque fois que je suis venu en France, que ça soit des musiciens et aussi des artistes, j'ai toujours de bonnes vibrations. Oui, puis donc c'est très positif, quoi. Est-ce que tu confirmes que c'est plus difficile de faire sonner du reggae en français? Oui, je confirme. Voilà. Je confirme. D'accord. Je confirme. Ça. Après, je pense que ça vient du fait que je suis plus anglophone dans ma tête. De base, oui. Je réfléchis, voilà, de base. Donc, mais c'est vrai que moi, là, je fais du reggae, je chante en français et je vois par rapport de langue l'effort que je dois faire en plus en français. Ouais, c'est vrai que les émotions et même au niveau des rimes, certains mots qu'on choisit. Tu vois, c'est alors que le français est très poétique comme langue, tu vois. Oui. Mais c'est vrai que dans le reggae, je dirais pas que c'est difficile, mais c'est différent. C'est différent. D'accord. Effectivement. Non, mais c'était important. Moi, je voulais savoir ce que t'en pensais aussi, parce qu'on joue beaucoup de reggae français sur Radio Fun Web Radio, donc je voulais vraiment avoir ton sentiment sur la scène reggae française actuelle qui évolue quand même, et oui, ça évolue dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens, oui. Oui, ça évolue dans le bon sens. Je vois surtout des nouveaux frères qui amènent d'autres influences, qui mélangent des autres cultures, qui ont d'autres expériences qu'ils ont envie de partager avec leur public. Donc, c'est vrai que moi, je suis plutôt puriste. Tu vois, je connais du Tonton David, je connais Naughty. Oui. Je connais un peu par exemple, Tiwoni, c'est un frère que je connais aussi personnellement. Ah oui, quelle belle référence aussi, Tiwoni, évidemment. Ouais, bon état d'esprit, quoi, tu vois. Et puis, dernièrement, je connais aussi Element, tu vois, qui fait une bonne vibe aussi. Donc, c'est un peu, voilà, je connais beaucoup de frères de la Martinique qui font du reggae, les High Rulers, les Yanis Odua. Je pense que tu dois connaître Yanis Odua. Oui, je connais Yanis Odua aussi. Ouais. Yanis Odua. Ouais, donc c'est que du bon, c'est que du positive vibe, quoi. Yes, ça fait plaisir en tout cas. Ouais, ça fait vraiment. C'est des bonnes expériences en tout cas avec le reggae français. En tout cas, quand on parle avec toi, franchement, c'est mon ressenti. Je dis toujours ce que je pense, même aux auditrices et aux auditeurs. Franchement, on sent une vibes énorme, une bonne vibes, une good vibes quand on parle avec toi. Juste le fait. Yes. More love. More love. C'est que du love de toute façon. Et oui, c'est vrai quand on écoute ton son, quand maintenant que je t'avais pas encore parlé et tout, là on se parle et tout, c'est vraiment ça correspond, quoi. Je veux dire, t'es tout à fait fidèle à ton personnage, à ce que tu racontes dans tes albums et tout. T'es vraiment quelqu'un qui est de pur, on ressent une good vibes. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Je le vis, tout ce que je fais, je le vis, donc je me mets pas à moitié. Lorsque je suis au studio, je suis toujours à fond. Ouais. Parce que je suis sur scène, c'est toujours à fond. Et puis c'est pareil pour mes textes. C'est toujours de donner le meilleur de moi-même, toujours dans le sens de l'élévation. Yes. Voilà, donc c'est dans cet état d'esprit que je vis comme ça, quoi. Ce que vous entendez, c'est ce que vous allez voir, c'est ce que vous allez entendre, c'est ce que vous allez... C'est toi. Quoi. Ouais, c'est moi. C'est toi. De... Alors, on va arriver vers la fin de cette interview. Je vais te poser une question très importante qui est souvent difficile pour les artistes. Voilà, on va... voilà. Si tu avais un son que tu devais choisir sur le dernier album. Oui, non, mais je sais. S'il y avait un son que tu aimerais mettre en avant plus que les autres dans le dernier album, ce serait lequel? Oui, c'est difficile. Je dirais Shining. Le son qui porte le titre de l'album, Shining. Pourquoi Shining? Parce que, en fait, ça reflète vraiment l'état d'esprit que je suis actuellement, à réinstaurer la confiance, surtout auprès de la jeunesse. Oui. À redévelopper le respect dans la communauté Rastafari, à recentrer le débat autour de l'amour et le respect, en fait. Et puis, j'ai envie aussi de faire briller l'effort qui a été donné sur les collaborations, l'effort qui a été donné par rapport à l'état d'esprit que je me trouve aujourd'hui, à savoir sortir le meilleur de I&I. Donc, pour moi, ça reflète vraiment ce que c'est vraiment, on a envie de faire briller l'exploit. On a envie de faire briller les collaborations, envie de faire
faire entendre que oui, c'est possible. Montrer à la jeunesse que moi, je viens du ghetto, du pur souche du ghetto, mais c'est vrai qu'il n'y a rien, en fait, à partir du moment qu'on le veuille, à partir du moment que on est déterminé là-dessus, il n'y a rien qui nous empêchera d'atteindre notre objectif. Yes. Donc, c'est vrai qu'on doit surmonter nos épreuves, c'est vrai que on a pas mal de choses à faire, etc. Il y a les aléas de la vie, mais si on y tient, si, tu vois, c'est pour dire aux jeunes, ils sont tous des rêves. Ne laissez pas ni le système, ni les gens malveillants, ni des mauvaises langues t'empêcher à avoir confiance dans tes rêves et de dire que oui, tu peux réussir. Croire Voilà, en ses donc rêves. moi, crois en tes rêves, aie confiance, surtout aie confiance, tu vois, éloigne-toi du doute, éloigne-toi de toutes les formes de négativité. Je dis souvent, c'est nos perceptions, c'est notre perception des choses qui donne l'importance à la chose. Donc, si tu penses négatif, c'est le négatif qui va ressortir. Donc, essaie de toujours trouver quelque chose de positif dans tout ce que tu fais. Donc ça c'est important, Voilà, donc, en plus on le voit, c'est important de donner un message conscient à la nouvelle génération. Pour toi c'est important de rééduquer un peu la nouvelle génération, quoi. Oui, moi c'est très important, c'est pour conscientiser la jeune génération. Donc, parce que quand on a vécu certaines choses et qu'on voit c'est que nous pousse à la dérive, Ouais. et que nous on a vu les différentes méthodes qui nous ont empêchés de vraiment rentrer dans le mauvais chemin. Eh ben moi personnellement, ça c'est vraiment un avis perso et j'ai envie de redonner ça à d'autres. Parce que parmi des frères à moi, les gens que je connais dans le ghetto, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, qui ont su prendre le chemin de la positivité, quoi, tu vois. Et je peux pas les en vouloir puisque il y en a tout pour te faire partir à la dérive. C'est clair. Donc, il y en a vraiment beaucoup de choses donc quand tu vois qu'il y a des frères et des sœurs qui arrivent à réussir, moi je pense que le message que je donne surtout aux frères au ghetto, même si tu vis pas dans les ghettos, il faut pas oublier d'où tu viens. Donc il faut toujours redonner, que ça soit par message, ça peut être matériel, ça peut être financièrement, quel que soit. Mais essaie toujours de redonner, quoi. Ouais, donc mais je dois quand même rajouter quelque chose, si tu me permets. Oui, bien sûr. Tout ce que l'Itégaré fait, je ne pourrais pas le faire sans un team, sans Ainiti 973, sans ma manager, sans mon team de vidéo audiovisuel qui s'appelle Youth Planet, sans la famille qui sont derrière moi, les amis, les amateurs, les professionnels, les fans, les gens qui ne cessent de m'envoyer des bonnes vibrations, des bons messages. Même vous les médias, tu vois, les gens qui relaient l'information, je dois vraiment donner ce gros big up parce que c'est en famille qu'on fait des choses. Tu vois, comme on dit en anglais, divided we fall and united we stand. Donc, je sais que un artiste, le talent est là, mais le talent ne suffit pas de le faire grandir. Le talent ne suffit pas de le faire vraiment aller au bout de son chemin, quoi, de casser les frontières, d'aller dans d'autres pays. Donc, je tenais quand même je tiens vraiment à big up tous ceux qui travaillent de loin ou de près avec moi pour les producteurs sur cet album. Il y a des frères de Martinique comme DJ Jackson, Don Shorty, il y a Bestoco Records de la Guyane, il y a Souma Pro de Brésil, il y a Jiwala de Suriname, il y a Danny Studio à Rotterdam, il y a le INA Rootsborn, les musiciens, il y a voilà quoi, tu vois, tous ceux qui sont là, qui ont vraiment cru aussi et qui donnent confiance en ma musique. J'ai envie de leur dire big up. Yes. Et ben alors, c'est incroyable. Alors déjà, Shining, le titre Shining rentre en playlist sur Radio Fun Web Radio dès lundi déjà, hein, voilà. Donc et en plus t'as anticipé ma dernière question puisque j'allais te dire c'est le moment des big up. Donc si t'as des gros big up à faire, alors t'es parti dans les big up, tu l'as fait sans que je te le demande, donc c'est cool, voilà. Ok, super mon frère. Ben non mais si t'as d'autres, j'ai tendance parfois à l'oublier. Ou tu sais, pas faire exprès, mais il faut vraiment que... C'est important. Tu sais, que les gens... Ouais, c'est très important. C'est très important que les gens sachent que derrière un artiste, il y a une queen, il y a une manageuse, il y a des musiciens, il y a des frères, il y a des anciens, il y a le tabernacle, il y a un enseignement de Sa Majesté, Rastafari, il y a tout ça, quoi. Il y a le média. Donc, toute cette énergie-là qui est autour d'un artiste, et c'est très important. Sinon... les fans, les gens qui profitent à entendre la musique à la radio ou sur le net,
ils ne pourront pas ressentir tout ça. Donc c'est tout ça qui fait l'artiste. Et il faut vraiment et moi j'essaie toujours parce qu'ils sont dans l'ombre, mais ça leur fait du bien aussi quand on parle d'eux, qu'on leur dit big up et merci. C'est dans ces moments-là qu'on peut leur donner cette force. Bonnes vibes avec toi, Little Guerrier, en tout cas, beau message. Et dernière petite question, les projets futurs, est-ce que tu travailles déjà sur un nouvel album? Comme d'habitude, moi j'ai déjà enregistré pas mal, d'accord, que ce soit en Europe, et puis je travaille maintenant avec des grands. Je pense que les gens ils vont voir de la bonne évolution de Little Guerrier après l'album Shining. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes propositions, il y a des super collaborations, notamment avec des artistes internationaux, des artistes de la France, etc. Donc, I give thanks, je rends vraiment grâce. Donc, ça arrive. Mais c'est vrai que je travaille. On a Parce que moi, je vis de la musique, je pense musique, je réveille musique, je partage musique. C'est que du love. Que du love avec toi, Little Guerrier. Si t'as des derniers big up à faire, tu peux. Hein. Si t'as oublié des gens à qui t'as envie de passer un message pour la fin de cette interview. Je big up mes fans. Je peux le dire aussi. Il y a mon boutique en ligne qui s'appelle qui est littleguerrier.com. Donc en quelques clics, les gens peuvent voir. Parce que j'ai lancé un nouveau marque qui s'appelle Warrior for Life. Donc c'est une autre manière aussi de faire exister ma musique. Ouais. Il y a mes réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook. De toute façon, on partage le maximum. Mais je big up les fans. Je leur dis merci. Je big up tout le team, le Identity 973. Je big up Limon, mon attaché de presse, qui fait un réel travail aussi, qui s'appelle Ivan. Voilà quoi. Tous ceux qui sont là de loin ou de près, même ceux que j'ai oubliés. One love. Ben, t'as encore anticipé, parce que j'allais te demander pour terminer de faire ta promo. Donc, où on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, sur ton site, tu peux rappeler l'adresse du site. Oui, c'est Little Guerrier, comme mon nom, il indique, littleguerrier.com. Donc, il y a l'album, on l'envoie carrément chez soi. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, au pays, même si tu es dans un autre pays, tu es au monde, quel que soit, on l'envoie chez toi. Donc, il y a l'album en physique, il y a en clé USB, il y a aussi en CD, mais sur Diggers Factory, donc via le site, on peut aussi avoir l'information, ou sur mes plateformes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'album en vinyle. Donc, par contre, pour le vinyle, c'est un peu limité. Donc, voilà, c'est en fonction des commandes, on repousse. Mais voilà, il y a tout ça sur mon site internet. Et il y a les chansons sur toutes les plateformes légales, sur Spotify, sur Deezer, on peut l'écouter, on peut streamer. Voilà quoi, il est disponible. Et puis bientôt, si la situation nous le permet, je leur donne rendez-vous dans mes lives. Donc là, il y aura aussi l'album en physique, il y aura tout ça, le team qui sera là, mes musiciens. Donc je travaille sur mes résidences et puis nous, on attend, dès que la situation se débloque, on part pour sillonner les routes. Yes, on a hâte de te voir sur scène en tout cas, et on a hâte que cette situation se rétablisse pour tous les artistes d'ailleurs, hein. C'est important. Moi aussi, c'est très important. Et je big up tous les artistes parce que tous les gens qui sont dans le milieu culturel, qui sont dans la musique, je peux vraiment dire que c'est pas facile. C'est clair. Surtout ceux qui vivent de la musique. Et puis ceux qui n'ont pas vraiment tous les atouts, ceux qui ne touchent pas les intermittents du spectacle, etc., tu vois. Donc moi, j'ai une pensée particulièrement pour eux aussi. Les organisateurs, les bookers, les attachés de presse, les festivals, les salles de spectacle. Franchement, big up, Tchembe. Et espérons que nous allons trouver rapidement une solution à tout ça pour qu'on puisse, retrouver les bonnes vibrations. Et en tout cas, j'ai passé un très très bon moment, une très belle semaine à faire découvrir tes sons aux auditrices et aux auditeurs. Ça a été vraiment un pur plaisir. Merci encore d'avoir accepté l'invitation, Little Guerrier. Un gros big up à toi. Merci. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que ton dernier album est sorti au mois de novembre dernier. Il est disponible partout. Il s'intitule Shining et c'est une pure tuerie. Voilà, j'ai l'habitude de dire ce mot-là, mais c'est vrai, c'est pas exagéré. J'adore, dans le bon sens du terme, bien sûr, évidemment. Et puis plein de bonnes choses pour toi pour la suite, et on espère être là pour refaire une semaine découverte dès que ton nouvel album sera là. Voilà. Avec grand plaisir. Merci à toi Sébastien, merci aux auditeurs, merci à vous pour la force, et puis on se dit à très très bientôt. À très très bientôt Little Guerrier, gros big up, one love Little Guerrier, merci Every encore. Time.
Yeah. Merci, À c'est moi. très bientôt. Mon love. Au revoir.